En ce premier dimanche donc dans cette église, dimanche d'été ici, de saison, eh bien, l'évangile que nous entendons est un évangile, enfin les lectures même plus généralement, c'est un évangile qui nous invite à la mission, particulièrement l'évangile. Jésus envoie 72 disciples, il n'envoie pas simplement les 12 apôtres. Et donc les 12 apôtres, on sait que les apôtres et leurs successeurs, ce sont les évêques. Il n'envoie pas que les évêques. Il envoie 72 disciples et selon la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 10, eh bien, cela correspond aux 72 nations listées dans la Bible. Alors c'est symbolique, c'est un chiffre symbolique, mais ça montre que Jésus envoie des disciples dans le monde entier, dans toutes les nations. Il en envoie 72, donc comme je vous le disais, ce n'est pas 12, ce n'est pas les apôtres, ça veut dire qu'il envoie tous les baptisés en mission. D'ailleurs, les premiers temps chrétiens, la première communauté chrétienne, tous étaient des missionnaires. Tous les chrétiens étaient envoyés. Et nous sommes, nous, encore aujourd'hui, puisque nous vivons en notre époque, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes, aujourd'hui, envoyés aussi en mission. Voilà, il faut le savoir, il faut se le rappeler en tout cas. Jésus nous recommande aussi de prier. Prier parce que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors ça peut être compris de deux manières. Ça peut être compris parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens missionnaires, donc il faut prier pour qu'il y en ait plus qui se décident à oser parler de Jésus dans leur vie. Je vais y revenir. Et puis ça s'explique aussi par le fait que Jésus demande que l'on demande vraiment au Seigneur des missionnaires, justement, comme les apôtres, qu'on demande, et l'Église l'a toujours compris comme ça, de prier pour les vocations. Vous savez que, enfin vous le savez ou vous ne le savez pas, sur notre diocèse de Luçon, la semaine dernière, dimanche dernier, on a ordonné 3 prêtres, 3 jeunes prêtres. Et l'année prochaine, on en ordonne 4. Donc c'est bien parti pour 2 ans. Mais après, il y en a encore des séminaristes, mais en tout cas, il faut prier pour qu'il y ait des vocations de prêtres. Et il faut prier pour qu'il y ait des missionnaires et donc aussi des chrétiens missionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut annoncer ? Jésus le dit, le règne de Dieu est tout proche. Je ne sais pas comment on réagit à cette idée-là, le règne de Dieu est tout proche, ça fait 2000 ans qu'on le dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il est clair que pour Jésus, le règne de Dieu n'est pas un règne terrestre. Toutes les déviances dans l'Église sur ce sujet ont mené à des catastrophes. Quand on croit que sur terre, on va réussir à faire tout bien, comme Dieu voudrait faire son royaume. On peut s'approcher de cela, et c'est important, nous, de travailler à cela, que les chrétiens travaillent à cela pour établir un monde plus juste, où la paix règne, où les conflits s'apaisent, très important, mais il ne faut pas mélanger le règne de Dieu et le règne terrestre. Le règne terrestre, la vie de la société, doit préparer la venue du Seigneur, préparer le règne de Dieu. Le règne de Dieu, eh bien, il est dans notre cœur. C'est dans notre cœur que le Seigneur fait sa demeure. C'est dans notre cœur que le règne de Dieu peut s'établir. Et quand il y a de multiples chrétiens qui portent la présence de Dieu dans leur cœur, eh bien, le monde change. Le règne de Dieu rayonne ou s'établit comme on veut. Voilà, le Seigneur est venu apporter ce règne qui s'établit dans les cœurs et qui s'exprime par cette expression, qui est une expression de salutation dans l'Antiquité, mais qui dit quelque chose de très vrai, « Paix à cette maison ». Que la paix vienne dans les cœurs. Un cœur dans la paix est un cœur heureux. Un cœur dans la paix est un cœur qui peut être dans la louange, dans l'action de grâce. Un cœur dans la paix est une vie qui peut avoir la joie de vivre. On peut avoir la joie de vivre si on est en paix. La paix, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement la paix extérieure, bien sûr qu'il faut la souhaiter aussi, mais c'est surtout la paix du cœur et qui est liée à la présence de Dieu, à la présence du règne de Dieu dans nos cœurs. Donc, c'est cela que nous devons annoncer. Nous devons annoncer cette visitation de Dieu dans les cœurs.
Jésus veut établir sa demeure dans nos maisons, dans les maisons des uns et des autres, de chacun, et surtout de ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, mais aussi de nous. Et donc, il nous faut annoncer cela. Jésus est une bonne nouvelle pour les hommes parce qu'il apporte avec lui la paix et son règne, un règne de paix. Mais pour cela, il y a plusieurs conditions. Pour annoncer ce règne, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience d'avoir rencontré Jésus. Alors, si vous êtes là, normalement, c'est bon. Mais il faut demander au Seigneur d'avoir fait cette rencontre. Je vais vous lire un petit passage du pape François dans sa première encyclique sur la foi. Voilà ce qu'il écrivait. « La parole du Christ, une fois écoutée, et par son dynamisme même, se transforme dans le chrétien en réponse et devient elle-même une parole prononcée, une confession de foi. Saint Paul affirme qu'avec le cœur on croit et avec la bouche on fait profession de foi. La foi n'est pas un fait privé, une conception individualiste, une opinion subjective, mais elle naît d'une écoute et elle est destinée à être prononcée et à devenir une annonce. En effet, comme dit saint Paul, comment croire sans d'abord entendre et comment entendre sans quelqu'un qui proclame. Et dans cette même encyclique, le pape prend l'image de la veillée pascale où on se transmet la flamme du cierge pascal les uns aux autres. C'est comme ça que se diffuse la foi chrétienne, en transmettant la lumière. Et pour cela, il nous faut l'annoncer et ne pas cacher cette lumière au monde. Rencontrer, vivre de la lumière du Christ, vivre de la présence du Christ pour pouvoir le communiquer, et faire l'expérience de cette présence pour pouvoir le communiquer comme une flamme que l'on voudrait communiquer. Alors, il faut que je ne sois pas trop long. Dans l'évangile que nous entendons, merci, Jésus donne plusieurs recommandations qui peuvent paraître surprenantes. Il ne faut pas avoir de besace, il ne faut pas avoir de sandales, etc. Les pères de l'Église, comme le pape Saint Grégoire le Grand, vont expliquer ce que signifient ces recommandations. Et moi, je vous les reprends rapidement. Les recommandations qu'il fait nous invitent à la confiance en Dieu et dans sa providence. Le fait que Jésus nous invite à être dépouillés, pas riches, il dit soyez pauvres, ne prenez pas de choses en plus, et le fait d'être pauvre nous oblige à dépendre davantage de Dieu. Et ça, pour être missionnaire, il faut dépendre davantage de Dieu, il faut être pauvre. Ensuite, c'est aussi une invitation à ne pas mettre trop les soucis matériels, temporels, comme on dit, matériels, en premier. Dans notre vie, évidemment, quand il y a un truc qui ne marche pas, on pense à ça et on veut le résoudre, on a raison. Mais ça peut prendre un peu trop de place et on en oublie la présence de Dieu, le règne de Dieu, et on en oublie de l'annoncer aussi. Parce qu'au voisin, au lieu de parler délicatement de « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Eh bien, on va lui dire « Ma voiture a le pneu crevé. » Bon, c'est pas du même ordre. C'est intéressant sans doute, mais c'est pas du même ordre. Toujours est-il qu'il ne faut pas se laisser envahir par... Alors, c'est une petite illustration qui vaut pas grand-chose, mais c'est pour pas se laisser envahir par les affaires du monde, les affaires temporelles, même s'ils sont importants. Il y a aussi une recommandation que donne Jésus, il dit « Ne saluez personne en chemin ». C'est pas très poli, Il faut dire qu'à l'époque, les salutations étaient très longues. Il y a la salutation orientale, ça existe encore. Salutation orientale, on dit pas bonjour comme ça et puis on s'en va. On fait il y a tout un rituel. C'est très beau d'ailleurs, mais voilà, c'est long. Et Jésus, par cette recommandation, il dit le missionnaire, celui qui veut annoncer Jésus, il faut qu'il soit empressé d'annoncer Jésus. Il faut qu'il soit empressé d'annoncer, avoir le désir de l'annoncer. C'est-à-dire qu'il ne perd pas de temps, il a envie de parler de son trésor, de ce qui lui tient à cœur.
C'est pas dire qu'on est... Parce que quand je m'entends parler, je me dis, vous allez croire que c'est du prosélytisme. C'est pas du prosélytisme. Parce que justement, dans le même passage de l'Évangile, il est bien dit, dites paix à cette maison, les amis de la paix, ceux qui veulent accueillir, ils accueillent, ceux qui ne veulent pas, elle reviendra sur vous. C'est-à-dire qu'on n'impose rien. Et même, il recommande aux disciples de repartir, aux missionnaires de repartir. On n'impose rien, mais on propose et on annonce. Donc, un désir d'annoncer qu'il soit empressé, d'être soucieux du salut de tous. Saint Grégoire le Grand, voilà ce qu'il dit, qui était pape et docteur de l'Église au VIe siècle. Il dit ceci, « Ceux qui saluent les autres en passant, ils ne le font que par rencontre, et non par un désir sincère de leur salut. » Donc, avoir envie d'annoncer Jésus pour qu'ils fassent l'expérience du salut que Jésus apporte. Voilà. Nous sommes invités à être des missionnaires. Je ne sais pas, j'ai dit pas mal de choses, peut-être un peu trop, et peut-être vous êtes perdus dans tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas, retenez bien que nous sommes tous invités à être missionnaires. Le Seigneur a besoin de chaque baptisé à être missionnaire, que nous devons prier pour la mission, prier pour que les ouvriers soient nombreux dans cette mission, et que nous devons annoncer Jésus, non pas pour l'imposer, mais le proposer. Et pour cela, il nous faut être pauvres, ne pas se soucier, ne pas avoir les priorités simplement humaines, être pauvre, avoir le désir de le communiquer, être soucieux du salut des autres et avoir nous-mêmes rencontré Jésus. Voilà, et Jésus termine en disant « Réjouissez-vous surtout, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous que notre joie vienne de Dieu, même si les joies humaines sont nécessaires et sont belles, celle de Dieu, c'est le plus beau cadeau de la vie. » Alors je termine simplement par cette petite illustration. Demain, je confirme et je donne la première communion à une dame qui s'appelle Louisette, de 94 ans, et je l'ai vue cet après-midi pour sa confession, et pour elle, désormais, c'est la joie de Dieu qu'il faut qu'il rentre dans son cœur pour se préparer au ciel. C'est ce qu'elle m'a dit, pas comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Voilà. Et c'est vrai que c'est important que nous ayons la joie de Dieu dans notre cœur. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen.